Thomas, nous sommes en live, je pense. Yes, salut à tous. Déjà, ça me fait extrêmement plaisir que tu interviennes sur mon groupe Facebook qui s'appelle Un café avec Antoine. C'est un groupe qui existe depuis 6 mois, qui a déjà 3000 membres, dont 500 hier soir quand même, ce qui est pas rien en un seul soir. Il y a trop de monde. 500 petits nouveaux. Et le truc qui est rigolo, c'est que eux ne savent pas exactement quoi trouver dans ce groupe en arrivant dedans. Et toi, tu ne sais pas exactement ce qu'il y a dedans. Par contre, il y a un sujet qui vous relie, toi et ce groupe. Oui, toi là qui nous regarde en ce moment, là, toi là, il y a un sujet qui nous relie. Et ce sujet, c'est là. Ah, désolé, j'ai fait. Désolé. C'est la motivation. Comme tu le sais, je suis un immense fan de motivation et je suis aussi également un immense fan. J'ai dit femme de Thomas Gazios. Là, je pense que c'est ta femme qui va pas être contente derrière. Je suis un immense fan de Thomas, qui est le mec le plus motivé du monde. Il est sur scène devant des tonnes de gens. C'est lui qui arrive sur scène, qui fait de la musique, qui met l'ambiance dans la foule quand il est dans les conférences sur les planches parisiennes. Et j'aimerais bien que tu nous donnes aujourd'hui ta recette du bonheur, ou qu'est-ce qu'on fait pour se motiver, ou quels sont les trucs qui font qu'à un moment donné, on est au taquet, on se bouge les fesses, même quand on sent que ça va pas, on arrive quand même à se lever, à aller sur scène, ou à faire bouger les gens, ou à réaliser ses rêves. Exactement. Alors, tu sais comment on fait, Antoine? On fait exactement. C'est une histoire que j'avais racontée lorsque j'étais sur les planches, lors un événement que tu as organisé. Et lorsque je racontais… Web Entrepreneur Day. Ouais. Pendant 15 ans, j'étais DJ de soirée, toi. Hop, mix et tout. Avec cette véritable passion, avec l'énergie, la musique, pour faire bouger les gens, avec de l'accompagnement percussion qui plaisait beaucoup. Et avec tout cela, je faisais danser les gens. Et je communiquais cette énergie à fond, c'était mon métier. Et puis du jour au lendemain, je me suis dit comme ça, j'ai arrêté ce métier parce que je commençais à avoir une vie de famille, donc je pouvais plus être le forain qui part avec son matos le samedi avec la femme qui se dit est-ce qu'il va rentrer ce soir, les enfants? Ouais. Il y a eu un accident. Voilà, donc je voulais pas que ce genre de scénario arrive. Et puis même, c'était très, très crevant. Et puis, t'as plus de vie de famille lorsque tu es animateur le week-end. Et j'ai décidé d'arrêter net comme ça et de me consacrer à une deuxième passion, la vidéo. Mais alors, si tu savais, il m'a fallu plusieurs mois avant de me reconnecter à cette énergie que j'avais à l'intérieur de moi. Parce que je ne sais pas pourquoi. Et je sais que ça a été un changement d'état. Et je sais que certains d'entre vous, en fonction de là où vous en êtes, ça peut être suite à une rupture amoureuse, ça peut être suite à la perte de votre job, c'est pas vous qui avez choisi, enfin bref, vous pouvez vous retrouver dans des situations où vous êtes dans un état qui n'est pas celui qui était complètement connecté et aligné avec lui-même. Et en fait, ce que j'ai découvert petit à petit, à mesure que je faisais des vidéos comme ça, le sourire est revenu et mon énergie intérieure a commencé à reprendre le dessus. Et mon audience me l'a fait remarquer, et mon audience m'a aidé à me reconnecter avec cette énergie que j'avais à l'intérieur. Et t'avais perdu tes croyances ou la foi en ce que tu devais faire, c'est ça? Non, c'est qu'en fait, je me suis retrouvé, et je me suis dit, je joue, j'ai essayé de me dire, tiens, je joue peut-être un autre rôle. Lorsque j'étais face à une caméra, j'étais en mode, le professeur vous parle pour donner les conseils que je donne aux entrepreneurs pour mieux réussir sur YouTube. Ça, c'était mon changement de carrière, passer de DJ, animateur de soirée, à consultant YouTube. Pour moi, c'était 2 mondes distincts et dans le monde consultant YouTube, c'était celui sur lequel j'y mettais le moins de ma personnalité, du showman, le gars qui ambiance, qui met du rythme, et j'avais laissé ça de côté. Et en fait, ça a clairement nui sur mes premières vidéos, ça ressemblait à rien, c'était pas ma personnalité qui s'exprimait. Et donc, j'ai pris conscience de cela, et le jour où j'ai réconcilié les 2 mondes, ça s'est un peu produit sur tes planches lors de l'événement web. Notamment là, tu as eu un déclic. Je me souviens de cette conférence qui était magnifique. J'ai conclu Si jamais vous insistez en commentaire, je vous donnerai accès à cette conférence dans laquelle il y a eu Thomas et 19 autres superbes conférenciers. Si vous laissez des commentaires, je vous enverrai des accès derrière. Super, oui. Allez-y, commentez parce que vous allez voir, j'ai encore plein d'autres histoires comme ça. Vous allez comprendre le message clé que j'ai à vous transmettre aujourd'hui parce que là, c'est un peu confus. C'est genre, il me raconte son histoire de DJ, puis après, c'est l'histoire de vidéaste. Je m'y retrouve où là-dedans? Et bien, en fait, je me suis simplement reconnecté à une énergie que j'avais à l'intérieur de moi et cette énergie, elle est plutôt positive pour les gens qui me connaissent. C'est clair. Et en plus, en fait, tout cela est depuis ma naissance porté par le rythme. Je suis né avec cette maladie qu'on appelle le rythme dans la peau. Alors ça, c'est le joli nom. Ah oui. Mais le vrai syndrome, en tout cas.
première fois en dehors de mon cercle familial, c'était quand j'étais sur les planches le week-end dernier, dans un théâtre. J'ai annoncé cela. J'avais, quand j'étais petit, le syndrome de la rythmie du sommeil. C'est ouf. Ah oui? Une métaphore, hein. Rythmie du sommeil. J'ai même compris que c'était rythmie du sommeil, parce que pendant longtemps, je croyais que c'était rythmique du sommeil. Non, c'est Rythmique du sommeil. Ça ferait une super musique au passage. Mais attendez, c'est musical, tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, je m'endormais et je me réveillais en tapant le rythme sur mon oreiller. Ah oui? Oui. Et alors, c'est un syndrome, voilà, qui est plus chez les garçons que chez les filles. Et j'ai connu ça dans mon enfance. Et en fait, c'était simplement, voilà, j'ai le rythme dans le sang. Donc après, ça m'a suivi, en fait, parce que évidemment, après, ce syndrome est passé. Et j'arrive à faire des nuits normales et à ne pas réveiller ma femme en lui tapant dessus. Pauvre. Mais on a déjà des commentaires. On a Valentin qui nous dit allez les gens, on se bouge, faut commenter. Il y a Audrey qui nous dit moi j'ai perdu mon énergie car je n'arrive toujours pas à récupérer mon compagnon. Elle lui écrit des jolies lettres et ça, elle n'obtient pas ce qu'elle aimerait obtenir. Derrière, c'est une réponse de sa part et derrière, elle perd toute son énergie. Là, si jamais je résume, alors on n'est pas déjà un grand merci à Thomas d'être là ici aujourd'hui. La salle commence à se remplir en douceur et c'est pas l'horaire à laquelle il y a le plus de monde sur le truc, mais je sais qu'il y a malgré tout, vous êtes nombreux sur ce groupe à cette heure-ci. Il y a t'as fait une conférence qui était magnifique. Je m'en souviens encore comme si c'était hier. Commentez. Si vous laissez des commentaires en dessous, je vous enverrai les accès vraiment pour voir cette conférence qui était magnifique, qui durait une vingtaine de minutes, dans laquelle t'expliquais que t'avais quelque chose en toi, que tu l'avais un jour traduit en étant DJ parce que c'était ça qui t'éclatait. Admettons que ton énergie ce soit la musique, que ce soit en toi comme une espèce de pierre précieuse, comme un truc à Superman, tu vois, un truc qu'il a au fond de lui qui fait que son énergie bouge, ou Iron Man, un cœur en énergie. T'avais ça en toi. Un jour tu l'as traduit en étant DJ et c'est comme ça que t'avais la patate derrière. Et après ça t'as eu l'impression de le perdre en faisant des vidéos sur YouTube qui te ressemblaient pas. Et un jour, tu t'es dit, en fait, j'ai ce truc en moi. Je vais le retraduire, je vais le sortir derrière et je vais mettre cette même passion dans toute ma vie. Parce que je sais ce qu'il y a au fond de moi et ça a été ça. Dis-moi si je me trompe, j'ai l'impression que ça a été ça, la source de ton énergie, de mieux te connaître et du coup, de mieux te réaliser derrière. Exactement. Et alors, en ayant conscience de cette faculté à me booster moi-même en énergie positive avec le rythme, ça c'est mon ingrédient à moi, le rythme. Lorsque je suis en conférence, je fais effectivement des prestations rythmées avec, la dernière fois que j'étais sur les planches, je faisais du rythme avec une tringle à rideau et un bidon en plastique. Ça, c'est pour le côté chaud, mais c'est aussi pour montrer aux gens que c'est bien à l'intérieur de moi et cette énergie que je vais leur communiquer. Et je crée de l'échange avec eux pour créer ce qu'on appelle de l'ancrage. C'est-à-dire que cette énergie, je leur revends sur les planches. Vraiment, elle est contagieuse et je leur prouve que c'est contagieux. Et donc, ils reçoivent cet ancrage. Donc, ce rappel que mon ingrédient à moi, c'est le rythme, mais que eux, ça peut être la photo de leur famille, la photo de leur enfant. Ils peuvent avoir une source d'énergie, mais s'ils se raccrochent à cette source d'énergie, à leur être intérieur, alors tout peut se transformer autour d'eux. Je vais te donner un autre exemple comme ça, justement, qui est très en raccord avec le commentaire que j'ai vu tout à l'heure, avec une personne qui cherche à retrouver... Bruno dit coucou du Québec aussi. Irma et Choupinette te disent bonjour aussi. Salut les filles. La personne qui cherche à retrouver son compagnon en lui écrivant des lettres. Eh bien, écoute, moi, je vais te raconter une histoire comme ça qui m'est arrivée. Ça n'a rien à voir avec la reconquête amoureuse. On est ici dans le domaine du monde du travail, le monde de l'entreprise qui est très bordé, qui est très cadré en France. À un moment donné, quand j'avais ma nouvelle entreprise, et que j'exerçais plus le week-end parce que c'était autre chose, c'était consultant vidéo, donc c'était pas le week-end, je faisais plus des DJ mariage ou autre. Ça, j'avais laissé ça de côté. Je suis salarié à 100%, et à côté de ça, gestionnaire de mon entreprise. Et mon entreprise, elle commence à avoir des clients. Je continue à avoir mon métier de salarié à 100%. Je me retrouve comme un âne dont on a chargé la mule, j'arrive plus à avancer. Jusqu'au jour où cette énergie que je commençais à avoir sur les épaules, qui était négative, j'aurais très bien pu faire le concept de la lettre à mon compagnon, c'est-à-dire envoyer un courrier à ma RH. Mais qu'est-ce que j'aurais eu en envoyant un courrier à ma RH en leur disant s'il vous plaît, est-ce qu'il est possible que je continue un peu à travailler pour mon employeur, histoire que je ne perde pas tout mon salaire, et que je commence à travailler un petit peu pour moi. Par contre, je vous demande pas un temps partiel tel que la France le propose, parce que j'ai vraiment envie de travailler plus de 50% pour moi et un petit peu pour vous. Si j'avais écrit ça sous la forme d'un courrier à mes RH, qu'est-ce que j'aurais fait en retour? Une fin de non-recevoir, parce qu'ils m'auraient dit, mais attends, mais Coco, mais t'as vu ça où, toi? En France, t'as le choix, mec.
soit tu fais un break et pendant 6 mois, 1 an, on ne voit plus, ça s'appelle les congés de création d'entreprise, soit tu fais un temps partiel, mais là, tu es présent 80% de ton temps avec nous et la petite dernière journée, tu fais ce que tu veux de ta dernière journée, tu t'occupes de tes enfants, tu t'occupes de ton entreprise. Ça me convenait pas. Je me suis pas contenté de me dire, je vais rester dans mon coin et je vais écrire une lettre au RH. J'ai pas fait ça. J'ai eu un moment donné, vraiment, où je commençais à toucher le fond. J'ai fait le choix, vraiment, le choix, et je me suis préparé à inverser le sens de l'énergie. Parce que motiver, c'est inverser le sens de l'énergie. Je sais plus qui disait ça, mais je l'ai vécu et c'est vrai. Je me suis reconnecté à une énergie positive parce que je commençais sérieusement à accumuler de l'énergie négative. J'arrivais plus à suivre, j'arrivais plus à être présent et être le papa absent. Voilà, je me suis dit stop. J'ai appelé mon manager, première étape. Et sachant qu'avant de l'appeler, j'étais plein de préjugés avec mes énergies négatives. Je me disais, putain, mais mes salariés, mes collègues vont dire, mais attends, tu nous lâches, c'est ça? Les RH vont me dire, mais pas question, d'un point de vue juridique, il est hors de question. Mes managers auraient pu me dire, attends, Thomas, on a misé sur toi, on t'a fait des formations, et là, tu nous dis quoi? Tu nous dis que tu veux partir et venir nous voir comme ça de temps en temps pour être... Exact. T'es un touriste, mec. J'ai eu le courage de prendre sur moi, de me reconnecter à mon énergie. J'ai appelé mon manager, et là, il s'est passé un truc de fou. En passant par cette porte, par la voie hiérarchique, j'ai reçu une fin de recevoir. C'est-à-dire que j'ai reçu une énergie positive en retour. C'est-à-dire que mon manager était enthousiaste. Et j'ai créé cet enthousiasme auprès de lui. Le manager de mon manager l'était aussi. Mes collègues, j'ai été surpris de leur réaction. J'ai réalisé que finalement, ils étaient enthousiastes que je prenne ce courage de me sacrifier de 60% de mon salaire pour me consacrer ce temps à mon entreprise, à mon développement d'entrepreneur. Et lorsque toute cette énergie-là, positive, s'est présentée sur le bureau des RH français, Made in France, avec leurs lois bien carrées, eh bien, nous avons fait plier les lois, mais sans menace, sans rien, de manière tout à fait fluide et naturelle, et on a écrit un contrat qui n'existe nulle part ailleurs. On a écrit un contrat qui s'appelle le congé partiel, c'est-à-dire que je vais travailler 2 jours pour mon employeur, 3 jours pour moi. Et juste cela, vous voyez, c'est juste par rapport à la lettre pour reconquérir son ex, se contenter d'une lettre, on peut peut-être employer d'autres stratégies, c'est-à-dire recréer un contexte favorable d'énergie positive tout autour de vous. Un exemple tout simple. Moi, je suis pas coach en séduction, mais le bon sens m'amène à te dire que tu as 2 choix quand c'est comme ça. Soit tu écris des lettres en loose day en espérant que ton ex va te répondre, et puis, quand tu as l'occasion de reparler à ses proches qui étaient tes anciens amis dans votre machin, bah, tu lui casses dessus sur le dos, tu entretiens cette énergie négative que tu as en toi, et tu l'entretiens sans le savoir parce que l'autre, tu lui glisses encore un truc, si tu te rends compte, il me répond pas, mais quel connard. Bon, bah, en entretenant tout ça, tu ne fais qu'entretenir des ondes négatives autour de toi, alors que si tu vois les choses différentes, que tu vois les choses plus positivement, que tu te reconnectes avec ton énergie positive et que quand tu vois tes anciens amis qui vous étiez, voilà, eh bien, tu recrées cette énergie négative positive qui va te porter peut-être à la reconquête de ton ex. Reconnectez-vous avec votre énergie. Exactement. Reconnectez-vous avec votre énergie. Exactement. Et tu sais que cette reconnexion avec ma propre énergie, elle est ma miniature de la vidéo, celle-là. Hein? Ce sera la miniature de la vidéo, celle-là. Reconnectez. Attends, je vais essayer de viser pile l'icône. Reconnectez-vous à l'autre main. Reconnectez-vous avec votre énergie. Voilà, on a la miniature vidéo. Non mais vraiment, cette reconnexion, elle va même encore plus loin. Et là, récemment, lorsque j'ai fait ma dernière conférence, j'ai eu cette telle connexion grâce au rythme et j'ai reçu un tel retour du public que ça m'a encore porté vers encore une autre meilleure version de moi-même. Je veux dire, et c'est pas du fantasme que je suis en train de vous dire. J'ai assisté dernièrement à un événement où j'étais intervenant, j'étais pas dans le public. J'aurais très bien pu me dire de manière le mec sur ses grands chevaux, de dire écoutez, c'est moi qui viens ici vous enseigner des choses, j'ai rien à recevoir de vous. J'y suis allé avec un échange de valeurs, mais qui a été juste énorme. J'ai reçu énormément parce que j'ai su recevoir cette énergie en retour. Tu es en train de me faire comprendre quelque chose d'essentiel là-dedans. Ouais. À un moment donné, quand on séduit quelqu'un, on est motivé dans quelque chose, on est dans une démarche,
on est en train de se bouger, on est motivé, on va vers quelque chose. Et à un moment donné, on rentre dans un couple et on peut tout à fait perdre ça. Perdre son énergie, peut-être même qu'on l'a jamais trouvé au début, ou peut-être même qu'on l'a perdu quelque part dans le chemin, tu vois. Et il y a quelque chose qui est sûr et certain quand je t'écoute, c'est qu'il y a quelque chose de 10 fois plus sexy à être celui qui a l'énergie, qui se bouge, qui est moteur, qui a cette flamme en lui et qui la transmet ou qui de toute façon va incarner ça au maximum, plutôt que d'être comme celui que t'appelles qui est en loose day, qui tente vaguement de sauver les meubles et d'envoyer une lettre et qui va pas le faire. Il faut toujours que tu représentes celui que t'es au mieux, retrouver tes valeurs profondes, retrouver ce que tu kiffes faire dans la vie. J'aimerais bien, je sais qu'on est que 22, je sais qu'il est 13h43, que vous allez après ça à votre boulot, etc., que vous êtes dans le groupe Un Café avec Antoine pour ceux qui voient cette vidéo, sur d'autres supports, vous êtes dans Un Café avec Antoine ici. Je sais que vous vous dites, ouais, mais moi, c'est quoi mon truc intérieur? Je sais pas exactement ce que c'est. Ou la vraie question aujourd'hui, c'est à quoi tu tournes? Et ne me réponds pas au whisky, en fait, ni à la cigarette, ni à la défonce. Réponds-moi à quoi tu tournes. C'est quoi le truc? C'est quoi je suis prêt à tout péter aujourd'hui. C'est quoi le truc qui fait, regarde dans quel état il me met Thomas quand je l'écoute, que je suis pas bien, là, j'ai envie de tout casser, quoi. C'est quoi le truc qui fait que t'es cette personne qui, Novalak? Tu sniffes ça, mon pote? Tu sniffes du Novalak, là, t'es bien, là. Non, Novalak, je l'ai pris, je l'ai piqué à mon bébé. C'est pas pour le sniffer, c'est pour faire du rythme avec. Parce que c'est ça, mon moteur, c'est le rythme. Et lorsque je suis seul à travailler et que j'ai besoin de me concentrer, j'écoute à fond. La dernière compile que j'écoutais, parce que c'était une compile que j'ai utilisée comme métaphore à ma dernière prestation, la plus grande discothèque du monde, volume 5. C'est un truc, c'est la dance. Wow, pas mal. Ça me reconnecte avec l'adolescent qui avait une vie qui vit furieusement, qui vit encore furieusement, mais ça me reconnecte à cet état d'énergie. Lorsque j'avais 12-13 ans et que je me disais, waouh, je vais acheter des platines, je vais commencer le mixage, et je vais me faire un nom. DJ Tom, il était déjà là, DJ Tom, quand j'avais 12-13 ans. Et DJ Tom is back, mes amis. Alors, le Novalak que j'ai sorti là hier, c'est parce que je m'en suis servi hier pour un live où je faisais des percussions. Pas mal. Voilà, c'était un petit peu. La vraie question, si jamais tu as suivi il y a beaucoup de gens qui nous suivent aujourd'hui. Ouais. Audrey nous dit, moi j'aime le djembé et j'en ai un chez moi. Ouais. Écoute, parfait. Il faut que tu nous en fasses la prochaine fois. Il faut que tu viennes dans le live. C'est une énergie, ça, de jouer le djembé, ou alors est-ce que c'est plus so pour faire joli sur ton étagère? Julien nous dit, l'énergie, c'est simplement quelque chose comme l'amour, ça s'entretient. Faut se bouger comme un requin. Si tu t'arrêtes, t'es mort. C'est tellement exactement ça. On a Rose qui nous dit bonjour, Opal qui nous dit bonjour, Toti, Aline qui dit on a tellement besoin de retrouver la motivation quand on est dedans. Il y a la motivation n'y est plus, nous dit Marc, après 5 mois et demi de reconquête. Et c'est un bisou de Soriac à qui je passe un grand coucou également. Il y a un moment donné, c'est vrai, retrouve qu'est-ce qui te fait vibrer. J'aimerais bien que vous me le marquiez dans les commentaires. Et Lisa nous dit on est tous allés chercher du Novalak. J'aimerais bien que vous me disiez dans les commentaires. Et non, très honnêtement, par rapport au fait de dire, voilà, il y a quelqu'un qui a dit, voilà, ça fait 5 mois que je suis dans la reconquête, baisse de motivation profonde. Dans mon cas, quand je vous ai donné mon histoire avec mon entreprise, avec l'histoire de j'aurais pu faire des lettres cachées à mon RH, ou des lettres carrément avec des menaces de mort, et pourquoi pas en découpant. Non, je suis toujours en très bonne entente avec mon employeur. Et juste pour que vous compreniez que, pareil, j'aurais très bien pu me dire, allez, je baisse les bras, c'est mort, quoi. Ça fait 6 mois que ça dure. Je laisse tomber mon entreprise à moi. Je la laisse tomber. Et je me reconnecte plus avec ça. Tant pis, je deviens l'employé modèle et j'oublie ça. Ben non, j'ai retrouvé, même encore récemment, il y a que des solutions qui se présentent encore à moi aujourd'hui. Et parce que j'arrive encore à me reconnecter et à entretenir cette énergie positive. J'aimerais que vous me disiez à quoi vous tournez dans le live. J'aimerais que on lâchera pas l'antenne. En plus, Thomas a un rendez-vous à 14h et moi aussi. On lâchera pas l'antenne tant que vous nous aurez pas dit. On peut rester ici toute la vie s'il faut. On peut vous pourrir votre timeline Facebook jusqu'au bout du monde. On veut, avant de partir, on veut savoir à quoi vous tournez. Quel est le truc
quel est le truc qui vous passionne? Est-ce que c'est les voyages? Est-ce que c'est la musique? Est-ce que c'est le sport? Est-ce que c'est la peinture? Est-ce que c'est de faire du vélo? Est-ce que c'est de se marrer, de créer, je sais pas, un business en ligne comme moi, c'est ma passion? Est-ce que c'est d'aller faire la fête avec vos voisins, découvrir des gens, écrire un livre? Je veux savoir, j'aimerais bien savoir, j'aimerais bien que vous mettiez tous en dessous le truc auquel vous tournez. Ah, je vois le mot challenge chez Céline. Bravo Céline. Ah, ça c'est bon ça. D'avoir des projets professionnels immobiliers sportifs. Je viens de mettre à la salsa, je vais entamer un training challenge. Bravo. Parfait. Lisa nous dit, moi c'est le voyage, le djembé. Le voyage, nous dit Lisa. Oui. Et Lisa tourne au Morito à la danse. Pourquoi pas? Morito Virgin. Virgin Morito, bien évidemment, Elisa. Je connais bien. Je sais que tu ne mettrais jamais d'alcool là-dedans. Alors, si aujourd'hui, je connais très bien Thomas. Je le connais depuis qu'il prend du Novalac. On était à la même. Ah, c'était ça. Bon, c'est pour dire comme ça fait longtemps que je le connais. Et je sais que sa journée est réussie si au moins une personne découvre pourquoi il est fait sur Terre, à quoi il tourne, quelle est sa motivation. Si jamais il y en a au moins une dans ce live, au moins une. S'il y en a 100, c'est encore mieux. Mais s'il y a au moins une personne dans ce live qui sait à quoi elle tourne, quel est son moteur intérieur, comme celle de Thomas quand il a décidé que c'était la musique, ou quand il fait des crises de djembé en dormant, comme disent les médecins, ce sera une journée qui sera gagnée pour lui et pour moi également. Qu'est-ce que tu Yannick nous dit les cafés, cigarettes et le travail, tout est cool. Alors oui, juste, il y a un principe aussi en neurosciences qui dit que voilà, quand vous commencez un challenge, au bout de 21 jours, cette routine peut devenir une habitude et être ancrée profondément en vous. Un exemple récent, pour me préparer à mon retour sur scène, je m'étais vraiment, j'avais du gras et tout, j'étais vraiment le mec qui se laisse aller, quoi. Genre un mois avant l'événement, j'ai pris sur moi et j'ai pas fait de régime drastique, hein, j'ai juste décidé de me dire je mange correctement, quoi. Juste, j'ai passé l'âge de digérer la moitié d'un paquet de chocolat le matin et 2 bols de lait, quoi. J'ai passé l'âge de ça. Je le digère plus maintenant. Il va falloir que je change. Je me suis juste lancé le défi en disant, en plus, c'est bon pour moi et en plus, dans un mois, je me représente de nouveau sur scène, donc c'est mieux que je sois en bonne énergie. J'ai remarqué que en bouffant bien, en bouffant de la bonne bouffe, pas de la mauvaise bouffe, qu'est-ce que c'est bon pour mon énergie aussi, ça. Et ça change. T'as tellement raison, ça change tout. Et je me suis fait de nouveau les abdos visibles. Alors si vous cherchez à reséduire votre ex, là ça peut toujours aider que lui reprojeter l'image du gars qui se laisse aller dans son canapé avec ses pizzas le soir. Voilà, ça peut ça peut envoyer un fort signal positif, quoi, quand vous décidez enfin de bien manger. Quand je dis ça, ça veut pas dire de suivre un régime drastique, hein, c'est juste de manger de la bonne bouffe, la vraie bonne bouffe, pas des trucs trop préparés, pas des pizzas. De côté, vous laissez ça à votre jeunesse, quoi. Je dois t'avouer quelque chose. Moi, j'ai pas été élevé dans une famille où on avait la culture de la nourriture. On avait la culture de ta faim, mange ce que tu veux. Tu vois, t'avais des chiffres, des trucs, des machins. Et j'ai découvert récemment le pouvoir de la nourriture, ce que ça te déclenche dans ton corps. Tu fais un petit déj équilibré, tu manges un fruit, etc. T'as une patate derrière que t'aurais pas pensé, en fait. Honnêtement, même quand j'en parle, ça me paraît fou que ça me soit pas paru aussi évident. Quand tu te nourris bien, t'as un corps qui va 10 fois mieux derrière. Mais de manière flagrante, pas genre c'est un petit peu lointain, etc. Je sais pas si toi qui nous regardes, là maintenant, tu découvres ça et tu te dis ouais, je m'en fous, je bouffe n'importe quoi. Sache qu'il y a un réel l'alcool aussi, la surconsommation d'alcool est un réel problème dans le truc, quoi. Bon, et en fait, tout ça, c'est tous ces petits trucs qui favorisent que vous recréez des bonnes conditions favorables à votre énergie positive. Bon, c'est le rythme, la musique, le manger correctement, dormir, mais ça, j'arrive pas trop quand il y a un enfant qui fait pas encore ses nuits, ou qui se réveille très tôt le matin. Mais malgré tout, j'étais levé à 4h30 ce matin, et je me suis pas recouché. Mais j'ai une patate d'enfer, là. Est-ce que je mange bien? Tu sais qu'il y a un dicton qui dit une ampoule qui brille trop va exploser demain. Fais gaffe, je vais péter. Hein. Parce que fallait que je t'en parle. Je te trouve un petit peu trop en forme. C'est tout ce que je pourrais te dire.
Ouais, mais c'est pas le Novalac, hein, rien à voir. Non, mais franchement, je prends pas quoi que ce soit. Et, juste, j'ai décidé de bien me nourrir, de reprendre un peu le sport. Et encore, j'ai mal repris le sport. J'ai rien fait pour l'instant. J'ai réussi à m'affiner juste en mangeant juste correctement. Voilà. Il y a Tiffen, mais je te trouve métamorphosé, réellement. Ouais. Bah écoute, et puis je suis encore plus aligné suite à mon dernier retour sur planche là. Et non, je ne veux pas te voir torse nu dans ce live. Non. Planche des théâtres. Parce que je sais que il faut remonter comme un coucou pour la suite, tu vois. Et ça, c'est en termes d'énergie positive, comme tu l'as dit. Je suis une ampoule qui est prête à péter, mais dans le bon sens du terme. Et bien sûr, ça me porte pour la suite. C'est fou tout ce que je sais qu'il me reste encore à accomplir. Là, en ce moment même, vu que j'ai vu, voilà, sur ces fameux défis 21 jours, les résultats que ça peut avoir chez moi, je me sens maintenant comme Neo dans Matrix. C'est prêt à télécharger un programme. Ah oui? Qui va me faire 2 fois la meilleure version de moi-même, quoi. Et c'est pas, quand je dis ça, c'est pas les mecs qui vont soulever de la fonte dans un club l'après-midi, c'est pas du tout mon délire. Mais c'est des formations. Tu as des formations qui m'aident avec une meilleure version de moi-même intellectuellement. Bah hop, je programme des trucs et je suis comme Neo dans Matrix là en ce moment même. Il y a Tiffen qui nous dit je suis vegan. Alors L214 ou I214, je sais pas exactement, lance toujours des veggie challenge de 21 jours, manger sain et s'en sentir vraiment mieux. Impeccable. Julien nous dit la fierté perso, tous les jours faire une action que tu ferais pas en temps normal, ça c'est top ça. Exactement. Et très conscient aussi de messages positifs. Alors ça, je lisais un livre encore sur le pouvoir de l'inconscient, et c'est ce que tous vos thérapeutes, quelle que soit leur science, vous enseignent, quelle que soit la manip, que ce soit l'hypnose, que ce soit de l'EFT pour les spécialistes. Tous ces délires-là, en fait, ne font que vous aider à envoyer des messages positifs à votre subconscient ou inconscient, subconscient. Voilà, subconscient. Il y a Marc qui dit quelque chose d'extrêmement intéressant. Ouais. Si pour certains, se mettre au sport permet de récupérer son ex, pour d'autres, c'est l'inverse. Malheureusement, le physique n'y joue pas grand-chose avec la reconquête. Il y a quelque chose de différent entre ce que tu dis et le discours qu'on a. Ouais, moi je suis pas en train de dire qu'il faut être plus beau physiquement pour replaire. Exactement. Moi, le simple fait que je me sois mis à la bonne bouffe, ça me met dans un état d'énergie qui fait qu'encore une fois, ça fait plusieurs jours à cause de mon enfant que je me lève très tôt le matin. Et là, j'ai pas les grosses cernes, quoi. Je suis pas amorphe face à vous. Vous voyez bien que je suis en énergie. Et ça y joue beaucoup. Alors c'est ça, plus le mental, plus l'état d'esprit dans lequel je suis en ce moment. Plus le fait de m'être de nouveau, réconcilié avec le rythme et de l'assumer pleinement et de l'avoir reproduit encore récemment sur scène et de le reproduire encore parce que c'est à chaque fois c'est une nouvelle libération et à chaque fois ça m'emmène vers de nouvelles possibilités de retourner sur d'autres planches pour refaire pas du tout à chaque fois pas la même présentation, ce serait trop nul. Je me lance des nouveaux défis pour adapter toujours mon discours par rapport au contexte, mais le rythme, il est là, quoi, maintenant. Voilà. Si jamais vous voulez avoir plus d'informations sur Thomas, je vous recommande, je viens de mettre son nom sous sa fiche qui est juste là-bas. Et c'est ici, là. C'est super dur à faire. Et oui, sur son ventre. Allez le retrouver dans Facebook, ajoutez-le, allez voir sa page aussi, allez lui poser des questions si vous avez des questions par rapport à tout ça, ça lui fera, je pense, plaisir de vous répondre. Et merci Thomas d'avoir été là. Je vous remercie à tous d'avoir été présents à cette heure qui ne représente pas trop l'heure où on fait des lives en général, on est plutôt en soirée. Et c'était un immense honneur et un grand plaisir de t'avoir. Pareil, tout pareil. On vous fait des gros bisous à tous. Salut à vous.